Le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique en charge de suivi du projet Simandou et de l'élaboration du programme Simandou 2040, a effectué une visite ce samedi 14 décembre au chantier de la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée, ex-Cerescor, situé à Taouya. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des travaux de rénovation de ce centre scientifique stratégique dont le lancement a été fait en juillet dernier sous la direction éclairée du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Les travaux de rénovation de la CECIG s'inscrivent pleinement dans la vision ambitieuse du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et notamment dans le cadre de Simandou 2040. Ce programme hautement stratégique qui vise à placer l'éducation, la culture et l'innovation scientifique au cœur du développement national, se décline dans son deuxième pilier sous la forme du volet Simandou Academy. L'ambition est de transformer la Guinée en un hub d'excellence pour la recherche et l'innovation à la hauteur des enjeux de développement durable et de souveraineté technologique du pays. Autrefois en état de quasi-abandon, la CECIG bénéficie aujourd'hui d'une dynamique de revitalisation exceptionnelle. Grâce à l'impulsion du chef de l'État, ce centre retrouve progressivement une image rayonnante, grâce notamment à des investissements substantiels dans les infrastructures et les équipements. Une fois achevée, cette réhabilitation permettra au pays de disposer d'un environnement scientifique et technologique capable de jouer un rôle clé dans des domaines stratégiques tels que la recherche marine, la gestion des ressources côtières, l'agriculture et l'exploitation minière, entre autres. Les experts de la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée auront ainsi la possibilité de mener des recherches de pointe, notamment en matière de simulation technologique pour la maîtrise de l'environnement marin et côtier. Cette capacité d'innovation permettra de renforcer l'exploitation des ressources naturelles de la Guinée, notamment en identifiant de nouveaux minerais critiques pour le développement du pays, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable. Le projet vise également à doter la Guinée d'une véritable souveraineté scientifique et technologique en offrant au pays un leadership régional dans le domaine de la recherche. Cette cité est un atout stratégique pour la Guinée, a souligné le professeur Abdoulaye Baniré Diallo, coordinateur général du projet. On a un programme d'intelligence appliquée, intelligence artificielle appliquée, qui est important, pour générer toutes les données. L'exemple, il y a 3 jours, j'étais à Boussoura, au Centre national halieutique. Ils ont collecté plusieurs données sur les poissons, leur prix, là où ils sont situés géographiquement et tout. Mais il n'y a pas d'expertise majeure pour intégrer ces données-là. Au niveau des technologies dont on a besoin pour accompagner tous les pans du développement Simandou. Et pas seulement de créer des technologies, mais de former les ressources humaines, d'abord au niveau des décideurs, pour qu'ils comprennent ce qui s'en vient, de former les chercheurs, de former et eux d'amener la formation vers les techniciens, les technologues, et ainsi de suite, et d'avoir un mapping réel de comment la force vive guinéenne doit se structurer autour d'un écosystème technologique et d'innovation pour répondre aux objectifs que s'est fixé Simandou Academy. Et je pense que l'environnement ici permet de le faire parce que l'expertise des technologies seront là et la mobilité avec l'international aussi permet d'amener d'autres expertises qui sont encadrées dans ce aussi pour donner au fait les réponses à ces questions. Sans oublier que lorsqu'on collecte toutes ces données, elles vont servir à pouvoir prendre des décisions basées sur des données probantes à long terme. Le ministre directeur de cabinet de la présidence, après avoir présenté le programme Simandou, a rappelé conformément à la vision du chef de l'État que l'éducation et la culture constituent les fondements de notre souveraineté. Il est essentiel de continuer à promouvoir le mérite et la culture de l'excellence afin de relever les défis du développement socio-économique de la Guinée et faire face aux enjeux stratégiques de la mondialisation. À cet égard, Simandou Academy, l'un des volets clés du programme Simandou 2040,
nous offre une opportunité unique de construire ensemble un avenir prometteur. Ensemble, nous devons poursuivre les efforts pour former une génération engagée, capable de créer un impact positif sur notre pays et au-delà. Investissons dans notre savoir, cultivons notre créativité et préparons-nous à devenir les acteurs du changement que notre nation attend. A lancé le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité. Comment l'écosystème, en tout cas très smart, qui est en train d'être construit ici, va s'intégrer pour la stratégie de la mise en œuvre de ces écoles d'excellence. Nous avons fait le Prytanée à partir du collège. Les réflexions sont en train d'être mises en place pour le lycée d'excellence. Et puis l'université, ça a commencé déjà, etc. Maintenant, ça ramène quand même un gros changement de paradigme, même dans notre éducation de base, parce que l'éducation guinéenne, à la base, c'est d'abord on forme tout le monde au même niveau. Je pense que c'est comment aujourd'hui revoir notre mécanisme de formation, les professeurs en classe. En général, on regarde le dernier de la classe, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Celui qui comprend mieux, lui, il n'a pas de problème. En fait, celui qui comprend mieux, comment créer des écoles pour lui, pour qu'il donne encore plus que ce qu'il délivre aujourd'hui. Je pense que certainement, sur ce sujet, si je n'ai pas loupé des choses, il y a peut-être matière à travailler pour que nous puissions voir ce projet puisse être éligible en fait au programme Simandou 2040. Parce que nous avons les piliers, éducation, culture, nous avons les composants Simandou Academy, mais après, nous avons des sous-composants et des delivery units. Ensuite, les projets, nous travaillons dessus. Et après ce pilier, vous l'aurez compris, on s'occupe du vent des gens, mais on s'occupe de leur mode d'habitation, de leur mode de transport, la technologie, j'en parlais, et puis on s'occupe de leur poche avec l'économie, finance et les assurances. Et un dernier point, qui est le 5e pilier de ce programme, c'est plutôt la santé et le bien-être, qui pour nous sont en réalité les vrais leviers de développement. Donc, ce que je veux qu'on retienne, c'est que notre pays est actuellement dans une période cruciale de son histoire. Nous avons des objectifs clés qui sont définis par le chef de l'État, social pour rétablir et continuer à consolider le vivre ensemble en Guinée, économique pour amorcer un processus de développement durable et politique pour construire des institutions fortes et faire de la justice la boussole qui guidera tous nos concitoyens. Chaque Guinéen aura son bilan à tirer par rapport à ces objectifs-là et je pense que c'est le sens des responsabilités collégiales que nous avons et de pouvoir accompagner cette dynamique parce que le momentum est bon. Nous avons des projets stratégiques clés qui sont là comme Simandou et comment on rattrape ce train pour qu'on puisse amorcer ce processus de développement durable. Le programme Simandou 2040, nous avons dit un programme durable et responsable. Pour leur part, le ministre Alpha Bakar Bari et le coordinateur général du projet, professeur Abdoulaye Banire Diallo, ont indiqué que les travaux de réhabilitation progressent bien et que la première phase de la réhabilitation de la CICIG sera livrée au plus tard en janvier 2024. Cette première phase comprendra notamment la mise en place des infrastructures de base et des équipements essentiels à la relance des activités de recherche. Depuis 6 mois, on a abandonné les costumes et les bureaux pour venir sur le terrain parce que la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée est une initiative du président de la République qui est une réponse en fait guinéenne à la problématique de la science et de l'innovation liée aux problématiques guinéennes, orientée donc vers le développement de la République de Guinée. Nous ambitionnons de faire d'ici un centre, un guichet unique sur les questions d'innovation de sciences liées aux sciences de l'environnement, mais orienté aussi vers d'autres secteurs qui sont importants pour le développement socio-économique de la République de Guinée. Et donc, comme vous l'avez vu, le chantier avance très bien et le président du comité stratégique est venu donc constater l'avancée des travaux, mais aussi, surtout ce qui est important, voir avec nous comment connecter les résultats des activités et des travaux de cette cité à l'ambitieux programme Simandou 2040. Donc nous sommes dans la logique de l'excellence, nous sommes dans la logique de tirer la Guinée vers le haut et de surtout repositionner le pays au niveau
régionale et internationale sur les questions d'excellence dans l'éducation. Nous existons par l'excellence dans l'éducation depuis 1958 parce que les Guinéens ont enseigné un peu partout et c'est le moment pour nous aussi de nous recentrer sur le système éducatif guinéen, de ramener des Guinéens aussi qui sont compétents et qui viennent d'ailleurs et de travailler avec des Guinéens compétents qui se sont sacrifiés, qui sont ici depuis des années pour qu'on puisse créer une histoire de la science et de l'innovation made in Guinée. Tout ce qui est fait ici, c'est de créer un environnement qui permettrait de catalyser la recherche et l'innovation en République de Guinée, en créant une excellence au niveau tant académique, scientifique, mais aussi au niveau des expertises en termes de technologie, qui vont permettre au fait d'accompagner tout le pan du développement dans le processus de Simandou Academy au niveau de l'intéressement au niveau des sciences, des technologies, de la découverte et de l'ambition de devenir excellent en matière de mathématiques, technologies, des différents composants de notre société. Ce n'est pas nous qui le disons, des experts qui viennent visiter ce site d'un peu partout nous montrent que ce projet pris par le président de la République est un projet qui est visionnaire dans le sens qu'il permet dans un écosystème de ramener du talent, de créer de la valeur et d'accompagner dans l'intéressement au niveau de l'industrie, donc de créer de nouvelles filières technologiques dans un seul environnement qui est attractif. Donc du coup, des pays voisins déjà commencent à regarder qu'est-ce que nous sommes en train de faire au niveau de la Cité des sciences et de l'innovation. Et je pense que nous avons beaucoup d'expertise aussi à l'international qui commencent à être attirés, qui nous contactent pour venir travailler dans le cadre de ce projet-ci. Il faut savoir que le projet de la Cité des sciences est un projet qui est divisé en phases. Il y a une première phase de rénovation sur laquelle nous travaillons. Donc cette phase de rénovation est en cours de livraison dans les délais qui étaient indiqués de 6 mois, qui seraient au niveau de fin janvier. Et par la suite, nous passons dans une deuxième étape qui est l'étape d'extension, qui permettrait de construire au fait des laboratoires de référence modernes, de les équiper. Et ça, c'est la deuxième phase. Et troisième, c'est une phase d'animation globale du site. La réhabilitation de la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée CESIG s'inscrit ainsi comme un jalon majeur dans la stratégie nationale de renforcement de la recherche scientifique et de l'innovation en Guinée. Grâce à la vision de son Excellence, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, cette cité deviendra un acteur incontournable de la recherche et de l'innovation, contribuant ainsi au développement socio-économique et environnemental du pays, tout en renforçant la position de la Guinée sur la scène scientifique et technologique régionale et internationale.